Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 10 septembre. Donc aujourd'hui, pas d'entraînement pour les joueurs du PSG, c'est-à-dire les joueurs non convoqués en sélection. Ils sont tous au repos, mais ça reprend le boulot dès demain. Donc le boulot, bien sûr, l'entraînement. Donc demain, 11 septembre, entraînement 17h. La même chose mardi, entraînement 17h. La même chose mercredi, entraînement 17h. Jeudi également 17h avec la conférence de presse à 19h de Luis Enrique dès la fin de l'entraînement jeudi. Parce que le lendemain, donc le vendredi, match, le PSG joue contre l'équipe de l'OGC Nice, 5e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit Nice à 21h. Pourquoi le PSG joue un vendredi soir? C'est plutôt inédit parce que le PSG a besoin de quelques jours de repos. Parce que quelques jours après, le mardi après, mais il y a la réception du Borussia Dortmund. Donc c'est pour ça que ce match est programmé le vendredi. Donc le samedi, le lendemain du match contre Nice, jour de repos. Puis le dimanche, entraînement à 11h du matin. Voilà, on sera à l'avant-veille du match contre Dortmund. Donc voilà, vous avez le programme pour toute la semaine prochaine. Et là, les choses sérieuses commencent avec maintenant une cadence de 2 matchs par semaine. Parce que là, c'était tranquille. Tout le mois d'août, c'était un match par semaine, le samedi, tranquille. Et là, voilà, c'est 2 matchs avec les matchs de Ligue des Champions en plus. Et concernant le programme, parce qu'il y a Nice au programme, puis après, j'ai dit, il y aura Dortmund le mardi d'après et Marseille. 3 matchs d'affilée à domicile. N'oubliez pas que Marseille, match c'est dans 2 semaines, jour pour jour. Voilà, ça sera un dimanche soir à 20h45. Ce choc contre l'équipe de l'OM, ce classique, on peut dire, français. Puis après, il y a des matchs compliqués. Bon, Clermont, ensuite, il y a Newcastle, il y a Rennes, il y a Strasbourg et l'AC Milan. Voilà, là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses. Toujours avec le PSG, donc le message du Paris Saint-Germain par rapport au terrible tremblement de terre qu'il y a eu vendredi soir du côté du Maroc. Donc toute la famille du PSG est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous. Donc voilà le message bien sûr du PSG pour envoyer beaucoup de force au peuple marocain. Et Achraf Hakimi, donc bien évidemment lui aussi il a réagi. En plus c'est un joueur marocain du PSG. Il a dit: nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Et condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Donc il a mis ce message avec le drapeau bien sûr marocain. On peut voir que Mbappé, en gros, il a mis lui sur sa story Instagram, Askami, tout simplement Achraf Hakimi. Donc bien sûr, on envoie beaucoup de force, j'ai dit, au peuple marocain. On continue les gars, on va parler tout d'abord de Donnarumma. Donnarumma, gardien du PSG, mais gardien aussi de l'Italie. L'Italie jouait un match hier, c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro contre la Macédoine du Nord. Donc ça se passait plutôt bien pour l'Italie, mené 1-0, tout ça. Et ils ont pris un but en fin de match. Et dommage pour Donnarumma parce que c'était le gardien. Et surtout, Donnarumma s'est mangé un coup franc de malade face à la Macédoine. Donc ils ont marqué un magnifique coup franc à la Macédoine. Donc Donnarumma n'a rien pu faire. Donc voilà, match nul pour la Nationale Italiana de Donnarumma. Donc voilà, pas ouf. Actuellement, ils sont 3e de leur groupe. L'Italie, ça va pas fort. Attention, c'est les 2 premiers qui se qualifient pour le futur Euro et c'est quand même les champions d'Europe en titre, n'oubliez pas. Concernant l'équipe espagnole, donc il y a 2 joueurs du PSG en Espagne, il y a Fabien Ruiz et Marco Asensio. Et concernant Asensio, qui a joué lors du match contre la Géorgie, gagné 7-1, mais surtout sorti sur blessure au bout de 40 minutes de jeu. Et officiel, Asensio quitte le rassemblement de l'équipe d'Espagne suite à un coup reçu à son pied. Ce vendredi contre la Géorgie, le joueur va donc rentrer vers Paris pour se soigner. Donc l'Espagnol est attendu à Poissy pour établir la durée de son indisponibilité. Donc concernant, ça déjà c'est un coup dur pour le PSG, parce que j'ai montré tout à l'heure le programme avec du PSG avec tous les matchs là qui arrivent, 2 matchs par semaine. Et Marco Asensio, on va dire qu'il est très incertain pour le match contre Nice. Je pense qu'il n'y aura pas de risque pris par Luis Enrique. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. On ne sait toujours pas combien de temps il sera indisponible. Ça peut être quelques jours, que ça peut être quelques semaines, ce qu'on n'espère pas. Et après, n'oubliez pas que c'est quand même un joueur important. Il a évolué quelques fois au numéro 9 et lui a mis les buts en numéro 9 alors que Gonzalo Ramos a joué. Bon, ce qu'on espère qu'il marque très prochainement. Mais Ramos a du mal alors que Asensio il les met au fond. Donc voilà, bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement à Marco Asensio. On va parler de Randal Kolo Muani à l'entraînement du côté de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du match contre l'équipe, c'était qui ils avaient joué, l'Irlande, jeudi soir. Donc il y a des chances qu'il joue, surtout que Olivier Giroud a quitté le rassemblement de l'équipe de France, donc c'est 9 Olivier Giroud, donc ça sent bon pour Kolo Muani. Et Randal Kolo Muani devrait avoir sa chance face à l'Allemagne mardi prochain, donc après-demain au Signal Iduna Park. Il y a un stade où il ira évoluer aussi là, dans quelques semaines, le stade de Dortmund que le PSG affrontera. En plus il a souvent été dans ce stade, qui joue à Francfort la saison dernière. Bref, donc Deschamps a souvent fait l'éloge du français, et donc il pourrait commencer en tant que numéro 9 et on pourrait voir pourquoi pas une triplette Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Donc la triplette
les 3 joueurs du PSG, bah, peut-être on les verrait enfin jouer ensemble les 3, mais du côté de l'équipe de France, et peut-être les voir ensemble hein, en fin de semaine prochaine contre l'équipe de Nice. On va parler cette fois-ci de Neymar. C'est vrai que Neymar ne joue plus du côté du PSG. Ça reste quand même un joueur qui a marqué hein, l'histoire du Paris Saint-Germain. Et surtout Neymar, on est obligé d'en parler parce qu'il a quand même réalisé quelque chose de grand. Et record, Neymar est devenu, donc c'était la nuit dernière, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. On le félicite, il dépasse un certain Pelé, légende hein, bien sûr du football. En plus de ce record, le Brésilien est également le meilleur passeur de l'histoire de sa sélection. Donc Neymar, depuis ses débuts avec le Brésil, c'est 125 matchs, 79 buts, c'est un record, et 56 passes D, c'est également un record. Félicitations à Neymar, on lui souhaite bonne chance, que ça soit en sélection ou avec son nouveau club de Al Hilal. On va parler, tiens, un joueur qui pourrait faire comme Neymar, c'est Marco Verratti. On sait que Verratti, il est très très proche du départ, et là vraiment on arrive dans le sprint final, les dernières lignes droites de son départ. Donc Verratti sur le point de finaliser son transfert vers Al Arabi au Qatar. Il ne reste plus qu'à passer sa visite médicale et à signer son contrat dans les prochains jours, parce que les deux clubs, le PSG et Al Arabi, se sont mis d'accord sur le prix. Donc accord trouvé, donc il y a déjà des jours, pour un montant aux alentours des 50 millions d'euros. Bonus, je ne sais pas s'il y a les bonus, je crois que ça doit être 40 avec peut-être 10 millions de bonus, donc ouais, il devrait partir pour aux alentours des 50 millions d'euros. Marco Verratti, donc il manque plus que, je dis, la visite médicale qui pourrait être faite peut-être un début de semaine prochaine, on va dire demain. Donc voilà, le légendaire Marco Verratti, parce que pour moi c'est une légende bien évidemment quand tu passes 11 ans au club, quand tu es le joueur le plus titré de l'histoire du club, quand tu es le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs de l'histoire du club, tu es bien sûr pour moi une légende. Donc ouais, il devrait quitter le PSG là très prochainement, Verratti. Concernant Draxler, lui aussi, on voulait savoir s'il allait quitter le club ou non, et ça devrait être plutôt non, hein, parce que Draxler devrait finalement rester au PSG. Le joueur a décidé de ne pas rejoindre l'équipe de Al Ahly, qui est une équipe également au Qatar, où ils peuvent encore recruter hein, les clubs qataris, et du coup il a refusé. Donc du coup il restera au PSG, où il touchera bien sûr son beau salaire, mais on ne le voit pas du tout évoluer. Hein. Sous Luis Enrique, il devrait faire une saison au moins jusqu'à janvier prochain, jusqu'à la prochaine fenêtre de Mercato, être sur le banc même, avec les indésirables bien sûr du club. On va parler de Gonzalo Ramos. On sait que ses débuts du côté de Paris, on attendait un peu mieux. Bon, il n'a toujours pas marqué, mais on est sûr, hein, voilà, médias parisiens, une fois que Gonzalo Ramos aura débloqué son compteur, voilà, son premier but, la machine sera lancée, c'est vrai. En plus, il y aura une énorme concurrence avec lui, avec Randal Kolo Muani, avec Asensio qui peut aussi enrôler ce rôle de numéro 9. Donc on a hâte de voir, hein, ça sera quoi les choix de Luis Enrique au poste de 9. Tiens, toujours avec Luis Enrique, le PSG donc affiche en moyenne le pourcentage de possession le plus élevé, 72,5%, et le taux de réussite de passe le plus élevé, 92,6%. Dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison, on sait que le PSG maintenant c'est une équipe possession, et ça se ressent. C'est l'équipe qui a le plus de possession de balles, et l'équipe qui a le plus de réussite de passes réussies dans les matchs. L'équipe parisienne dans les 5 plus gros championnats au monde. Donc voilà, on sent bien sûr la patte Luis Enrique. Joyeux anniversaire à Danilo, donc c'était exactement hier son anniversaire, je l'avais dit en plus son anniversaire, mais ce que je n'avais pas dit c'était ses nombres de matchs joués, tout ça. Donc en tout il a joué plus de 126 matchs pour 9 buts et 2 passes décisives. Bien sûr, un mot pour le décrire, un joueur pour moi indispensable du côté de Paris. C'est vrai qu'il n'a pas, je pense, un rôle de titulaire actuellement, mais on sait qu'il va être très important dans la saison, comme ça a été le cas lors des saisons précédentes, là, avec les matchs 2 matchs par semaine. Il va rentrer bien sûr dans la rotation des joueurs qui vont jouer, et comme d'habitude hein, c'est un joueur très régulier qui performe énormément, il n'y a pas de drame autour de lui, c'est un joueur vraiment un très très bon joueur bien sûr parisien. Guillaume Ouaro, ancien joueur du PSG, l'a dit à Paris: tu sais que tu n'as pas le droit à l'échec, c'est soit tu deviens quelqu'un, soit il faut que tu te refasses. Voilà ce qu'a pu dire Ouaro par rapport à son ancienne aventure parisienne. Manuel Ugarte, qui a joué avec l'Uruguay. Donc sur son adaptation express au PSG, il a dit: oui, la vérité m'a surpris, c'est un club géant et j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle je me suis adapté, outre le fait que les collègues ont aidé dans le processus d'adaptation. Et toujours avec Ugarte sur le PSG, donc le PSG est un très grand club, une bonne performance vous donne la chance d'être en sélection, c'est une grande responsabilité. Voilà ce qu'a pu dire Ugarte, qui fait les beaux jours maintenant, enfin de sa sélection, et qui revienne le plus rapidement possible, enfin dès que ce sera fini avec l'Uruguay, qui revienne et qui joue, qui sera certainement titulaire lors du match contre Nice. Et on finit les gars avec le profil du joueur parfait selon Jamal Musiala, avec notamment le pied droit de Kylian Mbappé, un joueur du PSG. Il a mis voilà, la tête, la vitesse, les passes, et concernant le pied droit, c'est Mbappé, le joueur du PSG, qui l'a préféré, Jamal Musiala, pour son joueur parfait. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.